passé pour que jusqu'à la fin de toute une année, sinon même plus d'une année, de préavis, que les gouvernements des deux pays ne trouvent pas de repreneur. Après 20 ans, normalement même 5 ans avant, si les gens ne devraient pas renouveler, ils savaient déjà. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, après avoir notifié à la société qu'on ne va pas renouveler son contrat, que s'est-il passé pour qu'après ça, il n'y ait pas de repreneur? Nous avons suivi avec beaucoup d'étonnement et d'insatisfaction la ministre de l'Industrie et du Commerce, Madame Sadia Assouma, répondant au nom du gouvernement aux questions des députés à l'Assemblée nationale le jeudi 16 novembre 2023. Elle répondait en substance que les recherches des sociétés repreneuses ont démarré depuis 2021 sans succès. Pourtant, les travailleurs témoignent qu'une société chinoise candidate s'est même présentée aux travailleurs plus d'1 an avant la fin du contrat et est allée jusqu'à produire une pépinière d'expérimentation et faire une campagne d'essai concluante. Comment peut-on dire aujourd'hui qu'il n'y a eu aucun dossier de candidature? Alors, l'information servie en son temps aux travailleurs était qu'on attendait la fin des élections présidentielles au Nigeria pour dépouiller les dossiers en attente. Dans tous les cas, même s'il n'y a pas d'investisseurs étrangers intéressés par la reprise, les travailleurs sont prêts à prendre en main la gestion de l'entreprise avec l'appui de l'État béninois. Comme vous le suivez, ces travailleurs ont 20 ans d'expérience. Parmi eux, il y a des techniciens, des gestionnaires. Donc, ils ont raison, après 20 ans d'expérience, si l'État n'a pas trouvé de repreneur étranger, nous pensons qu'effectivement, l'État peut leur confier la gestion comme ils le disent et pouvoir les appuyer. C'est tout à fait normal. D'ailleurs, je l'ai dit une fois au président de la République, au président Patrice Talon, lorsqu'on voulait confier la gestion des eaux et de nos forêts à une société sud-africaine, je disais non. D'envoyer des Béninois à l'étranger, parce qu'ils disaient, ah, les gens savent très bien gérer et tout ça. Je dis oui, même s'ils savent gérer, il vaut mieux envoyer les Béninois chez eux, apprendre à gérer, venir gérer notre parc. C'est toujours mieux que vous ayez celui de la maison pour gérer. C'est plus sûr. Aujourd'hui, on confie tout. Jusqu'à l'état civil, on peut confier à l'étranger. Chers camarades, chers amis de la presse, dans notre sous-région de l'Afrique de l'Ouest, presque tous les pays, le Nigeria, le Togo, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Ghana et autres, produisent tous du sucre. On ne peut pas comprendre qu'après 60 années d'indépendance, que le Bénin, un pays côtier avec tant de zones marécageuses, ne produise pas du sucre. Que le Bénin importe le sucre de la France, Saint-Louis, qui a obligé, elle, d'utiliser la betterave pour produire du sucre. Parce qu'ils n'ont pas de canne à sucre chez eux. Et pourquoi nous, au Bénin, pays plein de marécages, nous avons la zone, effectivement, des zones où on peut produire
produit de la canne à sucre en quantité. Et on laisse cela pour importer du sucre. On fait attendre. Actuellement, la pépinière de la canne à sucre est là. Et cette pépinière-là est dangereusement menacée par les feux de brousse. Il n'y a même pas de pare-feu autour. Donc ça veut dire que si le feu tombe dans la pépinière de canne à sucre, tout le champ est brûlé. Et si tout le champ est brûlé, il faut faire une pépinière et attendre encore des années peut-être avant de reprendre. C'est suffisamment grave. Et le gouvernement le sait. Quelle est cette logique donc d'industrialisation où on parle de zones industrielles et dans le même temps, on a fermé Koteb à Parakou. On ferme Sukobé à Porte-Novo et à Savin. Et on parle de Glodjigwe. On parle de Glodjigwe. Ou même c'est des entreprises délocalisées. Et qui vendent à l'extérieur. Nous avons besoin d'être autosuffisants en sucre, c'est normal. Et le Bénin a besoin du sucre. Donc nous devons produire notre sucre. Le gouvernement du président Patrice Talon est interpellé. Le Bénin n'est pas un désert de compétences. Les gens qui ont fait 20 ans, qui ont produit le sucre roué blanc pendant 20 ans, qui ont produit l'alcool pendant 20 ans, ont la capacité. Ces travailleurs expérimentés, 209, et plus que ça, les 3000 et quelques autres occasionnels et saisonniers sont aussi formés en matière de production de canne à sucre, de protection. On ne peut pas mépriser un secteur aussi sensible que celui du sucre, de l'alimentation. Les 209 qui ont l'expérience, si on les laisse aujourd'hui, où est-ce qu'on ira trouver encore des gens à former? Ceux-là vont vivre de quoi? Notre pays. On a fermé toutes les sociétés Sonapra et autres du secteur du développement rural. Tous ceux-là sont au chômage. Certains sont morts de misère. On a fermé la Sonacop. Des gens sont morts de misère. On a fermé Koteb, hypothéquant l'industrie textile. On n'avait que, finalement, il ne reste que CBT de, comment on appelle, de Lokosa. Aujourd'hui, je me rappelle, quand au temps du PRPB, les gens avaient décidé de créer des sociétés d'État. On a créé Onigbolo et les 3 express dans la même période, les années 1973-75. Et nous avons pensé que c'était une bonne chose. On ne peut pas développer un pays sans l'industrialiser. C'est pour cela que nous interpellons le président Patrice Talon. Nous avons les rumeurs que nous avons apprises. C'était que donc certains des gens sont intéressés par le secteur. Mais s'ils veulent prendre, ils n'ont qu'à prendre. Si les gens sont intéressés, qu'ils avancent à découvert. Peuvent-ils prendre ça sans les travailleurs? S'ils ne sont pas intéressés, s'ils n'ont pas trouvé de repreneur, c'est plus simple de confier aux travailleurs et que l'État les appuie. L'État les encadre. Ils pourront véritablement développer cette industrie nationale qui est un patrimoine très sensible à sauvegarder dans notre pays pour le développement de notre pays, pour la survie des emplois, pour donc notre sécurité alimentaire. Les gens vont nous envoyer un sucre venu d'ailleurs, dont on ne connaît même pas la qualité. Et je demande au gouvernement d'être à l'écoute. Ce n'est pas une faiblesse que d'écouter les travailleurs, que d'écouter le peuple.